Bonjour à tous. Alors du coup, merci Damien et puis Mathieu pour l'invitation. Donc je me présente, je m'appelle Calvin Palladini. Je suis chargé de mission donc, à l'Observatoire des pêches côtières de Nouvelle-Calédonie, donc au sein de la Décale Technopole. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu le développement des produits cartographiques qu'on a réalisés à l'Observatoire des pêches comme outil d'aide à la prise de décision pour la gestion des pêches côtières. Donc nous, on n'est pas vraiment des géomaticiens, on est plutôt des utilisateurs des données qui ont été créées par les géomaticiens, même si on va un petit peu valoriser certaines données en récupérant la donnée de terrain, par exemple. Mais donc voilà, je suis plutôt un géomaticien junior, et c'est même un peu, comment dire, trop en dire. Pour le sommaire, je pense qu'on va passer parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc juste pour contextualiser un petit peu, qu'est-ce que la pêche côtière? Donc c'est en fait toutes les activités de pêche qui sont réalisées dans la zone des 12 miles nautiques et qui peuvent prendre différentes formes, comme le schématise bien cette figure. Et on peut dire aussi qu'il existe deux principaux types de pêche qui sont la pêche professionnelle, donc une pêche qui est plutôt formelle et suivie, et une pêche non professionnelle qui est beaucoup moins informelle. Donc, du coup, nous, l'Observatoire des pêches, on a donc été créé en 2020 dans le cadre des 11e fonds européens de développement via le projet Protège. Et c'était vraiment dans l'objectif d'avoir un petit peu s'affranchir des limites provinciales et d'avoir un portail à l'échelle pays pour les données de pêche côtière. Et donc, on a trois principaux objectifs qui étaient d'accéder et centraliser les données de pêche, communiquer sur ces données de pêche et ensuite améliorer les connaissances utiles lorsque la donnée n'existe pas. Et les bénéficiaires de l'Observatoire des pêches, donc c'est un petit peu tout le monde, à savoir les collectivités, les organisations socio-professionnelles et les pêcheurs, peu importe le profil qu'ils sont. Ok, alors du coup, comment ça marche? T'es fait de fréquence de micro là? Ok, merci. Alors juste pour expliquer un petit peu on va dire l'Observatoire, notre principal outil, qui est un petit peu la genèse, c'est le méta-infocentre. Donc du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que je ne les connais pas, tout simplement. Mais pour faire simple, en fait, on a des données provinciales, on a des bases de données provinciales, et nous, on se connecte sur ces bases de données provinciales. On est connecté, sur ces bases de données provinciales, et ces données-là, elles sont donc regroupées au sein d'un ce qu'on appelle un cube sur Microsoft Fabric, et elles sont traitées sur Power BI sous la forme de tableaux de bord ou de rapports. Là, vous avez par exemple le rapport qu'on appelle, nous, le bilan statistique de la pêche côtière. Donc, du coup, un petit peu à l'échelle pays. Donc, voilà un petit peu pour le méta-infocentre. Qu'est-ce que j'oublie? Rien. Ça devrait être bon. Alors, au niveau de la pêche côtière, alors la principale source de données des provinces, c'est sur la pêche professionnelle, donc, parce que les pêcheurs professionnels ont des autorisations provinciales de pêche. Et ces données-là sont des données déclaratives. Donc le pêcheur, quand il rentre de son coup de pêche, de façon globale, en fait, il va saisir un cahier de pêche déclaratif et il va nous dire un petit peu ce qu'il a pêché, quelles sont les espèces, les techniques, et tout ça, etc. Et ces données de production-là, elles sont spatialisées différemment selon les provinces. Et là, je vous ai mis par exemple la carte qui est associée au cahier de pêche en province nord, donc à gauche, sont des limites, on va dire, pseudo-communales, et à droite, qui est plutôt un carroyage, donc utilisé par la province sud. Donc on remarque que ce sont quand même déjà deux systèmes de zonage administratif différents, et aussi une échelle quand même globalement large, qui tient pas vraiment compte de la réalité terrain. On sait que les zones de pêche, c'est un petit peu... les zones de pêche, c'est vraiment spécifique, c'est vraiment des zones assez réduites. Et donc, du coup, il faut quand même prendre en compte que ce sont quand même des données, même si elles sont assez larges, qui ont une richesse historique assez importante. On va jusqu'à 30 ans de richesse historique, je crois, pour certaines provinces. Donc, du coup, on va dire, voilà un petit peu le type de produit cartographique qu'on peut réaliser avec ces zonages administratifs-là. On voit que c'est des zonages simples, donc à l'échelle de la déclaration. Et l'idée, c'était essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait un peu améliorer la visualisation de ces données historiques pour avoir des outils pour avoir des produits d'aide à la décision un peu plus précis.
Donc du coup, on a eu des financements dans le cadre du projet Protège et si vous voulez, le cabinet d'expertise environnementale d'Excel, donc dirigé par Nicolas Guimau qui n'est pas présent aujourd'hui, a été commandité pour développer un petit peu une méthodologie qui permettrait d'améliorer la visualisation de ces données-là. Et il nous a proposé sur 3 espèces, on va dire, phares, différents types de cartes, enfin 2 types de cartes. Alors du coup, pour la méthodologie, on va utiliser en fait les données de géomorphologie récifologonaire, donc de l'atlas du récif calédonien de Sergent Dreyfouet, et la bathymétrie du modèle numérique du terrain, pour en faire, si vous voulez, un croisement qu'on appellera des habitats préférentiels de pêche. Pour faire ce croisement-là, en fait, on va aller voir un petit peu dans la bibliographie, par exemple, pour une espèce donnée, quel est son milieu de vie, quelle est sa profondeur de vie. Et comme on sait que c'est quand même compliqué, par exemple, pour prendre le cas du bec de canne, d'aller pêcher au filet dans 40 mètres de fond, c'est pas vraiment la réalité terrain, donc on va aller voir les pêcheurs et on va essayer de voir un petit peu quelles sont les techniques de pêche et les pratiques de pêche. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir donc un habitat de pêche qui croise à la fois le milieu de vie de l'espèce et le milieu de pêche de cette dernière. Donc du coup, on a 2 principaux produits cartographiques qui ont été produits. Donc du coup, on a plutôt le rapport de cette production-là. Donc par exemple, là, on prend le cas du bec de canne en province nord. Donc à gauche, vous avez un petit peu le ratio de production au kilomètre carré d'habitat de pêche. Mais comme l'information de base, elle est toujours à l'échelle du zonage administratif, on avait besoin quand même d'avoir un variant, on avait besoin d'ajouter une variabilité, si vous voulez, à cette donnée-là. Donc du coup, a été choisie la méthode du carroyage ventilé. Donc du coup, c'est à l'échelle, par le biais d'un carroyage, à l'échelle de chaque maille de ce carroyage-là, un petit peu ventiler la production par la superficie d'habitat préférentiel qu'elle contient. Et donc du coup là on voit par exemple, on peut voir la différence entre ces 2 cartes. Par exemple à l'échelle de Wegoa et de Puebo, on voit que la pêche, on voit un petit peu la variabilisation de la production donc, à l'échelle de ce zonage administratif-là. Donc, du coup, voilà, pour ce qui est de cette méthodologie-là, il y a quand même des limites, à savoir que la limite principale, c'est l'unité de zonage de base, et aussi le fait qu'on considère que tous les habitats sont productifs au même niveau. Ensuite, on a aussi proposé, donc via, j'ai oublié de le dire juste avant, mais au final, nous on travaille exclusivement sur QGIS, par on va dire, au niveau financier, c'est plus simple pour nous. Et donc du coup, là, c'était utiliser QField et aller sur le terrain avec les pêcheurs et spatialiser directement les zones de pêche de ces pêcheurs-là, que ce soit des pêcheurs professionnels ou non professionnels, sous la forme de gros patatoïdes comme vous le voyez là. Et après, ces gros patatoïdes-là, on peut justement, par un carroyage ventilé, avoir une idée un peu plus précise de la production et s'affranchir un petit peu du zonage administratif proposé dans les cahiers de pêche, par exemple. En parlant du zonage administratif du cahier de pêche, il y avait quand même un besoin même de la part des services techniques des provinces en gestion de la pêche, en termes de gestion de la pêche, c'était de mieux spatialiser cette activité-là. Et donc du coup, on a choisi de créer un carroyage un peu plus précis, environ 4 fois plus précis, à l'échelle du pays, de proposer ça aux provinces. Et je sais qu'en province sud, par exemple, ce carroyage-là a été mis en routine en 2020, cette année-là, pour la plupart des cahiers, et qu'en province nord, c'est en cours de travail avec nos collègues de la DSI. Pour ce qui est de ça, j'avais plus... Bon, non, mais ça va être bon. J'ai pas... Et en conclusion, c'est quand même assez rapide. Ça permet quand même de transférer et d'implémenter de nouvelles couches géographiques au SIG des provinces, en GeoPackage, enfin en shapefile, et de fournir aux services techniques des pêches des données visuelles qui sont quand même simples à comprendre et qui permettent de valoriser la richesse historique de leurs données pour aider la prise de décision.
et toujours améliorer continuellement ces outils sur différentes espèces, sur différentes pêcheries. Et après, en perspective, on pourrait se poser la question de la bancarisation de ces données, de ces nouvelles données-là. Est-ce qu'on les continue de toujours les bancariser sur notre petite clé USB là, à l'échelle de l'Observatoire? Est-ce qu'on essaye de faire des passerelles, par exemple, avec le gouvernement, Géoreb, et le monde de la géomatique en Nouvelle-Calédonie? Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Merci.